La nation reconnaissante envers l'œuvre patriotique et héroïque du capitaine Charles Thioréré, ancien officier de l'armée française, tué sur le front de la Première Guerre mondiale de 1939 à 1945. 80 ans après, un hommage solennel lui a été rendu à Libreville le dimanche 7 juin 2020, en présence des autorités politico-militaires de la France. Charles Thioréré, compté par le président de la fondation qui porte son nom, Marcel Robert Thioréré. Le capitaine Thioréré a été envoyé dans le département de la Somme parce que c'était la zone par où les Allemands, les nazis, devaient rentrer pour pénétrer, pour occuper Paris. Et dans le nord de la France, les Panzer Division dirigés par le général Rommel s'y sont rentrés dans la zone et ils ont constaté qu'ils ne pouvaient pas traverser parce qu'il y avait un bataillon d'un soldat noir dans la zone qui a tenu tête aux Allemands pendant près de 4-5 jours. Et donc, dans cette lancée, les Allemands, l'état-major avait décidé de faire bombarder la ville. Quand ils sont venus, un jeune lieutenant allemand qui ne pouvait pas comprendre que cet Africain, avec des soldats africains, viennent tenir tête à la grande armée nazie. Le capitaine Thioréré a eu un avantage. Quand il était allé au Cameroun allemand avec son père, il parlait couramment allemand. Et donc les Allemands, ces officiers allemands étaient choqués de voir un noir parler correctement allemand, un officier noir en plus, qui a tenu tête à l'armée allemande pendant près de 4 jours. Et donc ils ont demandé au capitaine Thioréré de se mettre dans le rang des nègres, en disant qu'il ne peut pas être dans le rang des officiers blancs. Le capitaine Thioréré a fait comprendre qu'il était officier français et qu'il n'avait pas à se mettre dans les rangs des soldats. Il était un officier. Et qu'ils lui ont demandé de mettre les mains sur la tête, marcher comme un prisonnier. Vous savez, il y a des règlements militaires. Et il a refusé parce qu'un officier ne met pas les mains sur sa tête. Et donc cet Allemand, n'appréciant pas l'arrogance, d'après lui, du capitaine Thioréré, est venu avec son revolver. Il lui a donné 3 coups de revolver à la nuque et il s'est effondré. Ils ont laissé le corps et puis ils sont partis avec les autres prisonniers. Et le capitaine Thioréré, quand les Allemands sont rentrés avec leurs chars, donc les Panzer Division de Rommel, ils ont écrasé son corps. Le capitaine Thioréré n'a jamais eu une tombe. Son corps a été écrabouillé par des chars, vous savez, les chenilles, les chars sur un être humain. On a retrouvé que son galon de capitaine sur la rue qui porte son nom en ce moment à Irène,